le premier problème, c'est le fait qu'il y a des frères et des sœurs qui confessent leurs péchés, qui, mais après ça, gardent longtemps de la culpabilité par rapport au même péché et que parfois, ils le reconfessent chaque fois qu'il y a un nouveau problème qui surgit, une nouvelle maladie. Il croit que Dieu lui en veut à cause des précédents péchés. Ça, c'est quand on manque de foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Une femme qui avorte, qui n'a pas d'enfant plus tard, il se rend compte que c'est à cause de cet avortement. Quand elle fait sa confession, il faudrait qu'elle enlève dans sa tête que l'objectif de ma confession, c'est pour avoir des enfants. Non! C'est d'abord que tu as péché contre le Seigneur. Donc, le Seigneur peut décider de par sa volonté de te donner la maternité ou de ne pas t'en donner. Quelle est sa motivation? La motivation, la bonne motivation. Parce que notre sujet, c'est cela, la confession selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut confesser simplement parce qu'il a peur de la mort. Il y en a qui confessent sous l'effet de l'émotion. Il a peur des conséquences de ce qu'il a fait. Il a peur que son mari ou son épouse l'apprenant, ça entraîne des conséquences pour son couple. Il a peur que le patron l'apprenant, il le renvoie, tout cela. Mais la bonne motivation, selon la Bible, la bonne motivation à la confession, c'est quoi? C'est David qui nous le dit ici, verset 5. Il dit que c'est lui qui avoue ses fautes. C'est là où se trouve le problème. Il faut commencer d'abord par avouer. C'est lui qui avoue ses fautes et prend la résolution de ne plus recommencer. La Bible dit, et qu'il abandonne. Celui-là obtient miséricorde. Vous voyez, cette écriture détermine la disposition du cœur de l'homme repentant. Quelle est sa disposition? De quelle manière il s'approche devant Dieu? Parce que véritablement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hypocrites. Vraiment, véritablement, beaucoup d'hypocrites. J'ai aimé ce que le pasteur Joseph a dit. Il y en a certains qui demandent pardon pour se réconforter dans une position. Au verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, cette confession, elle s'applique comment? En public? Voilà, à huis clos? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Tu as parlé tout à l'heure d'offrande. Dans le vocabulaire des églises d'ici chez nous, ils disent il vient ou elle vient sceller la prière. Elle vient sceller la confession. C'est de l'arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est de l'escroquerie. À ces jours, je ne sais pas qu'est-ce que les gens entendent par une offrande qu'il faut donner pour avoir confessé un péché de culpabilité. Non. Peut-être, docteur Adélard, peut-être pour appuyer en fait voilà, la confession, pour appuyer la guérison, pour appuyer en fait un miracle. Vous savez, moi, j'ai toujours regretté que les gens ont beaucoup d'astuces pour... Excusez-moi, j'ajoute pour appuyer la faveur de Dieu. Allez-y, docteur. Non, mais regardez, la seule chose qui attire la faveur de Dieu dans notre vie, c'est la motivation à la confession, ce n'est pas forcément d'être guéri de ma maladie. Être guéri de ma maladie, c'est la conséquence de ma confession. Mais ce n'est pas la motivation à la confession. La motivation à la confession, ce n'est pas le fait que je sois réhabilité au niveau de mon emploi ou que je retrouve la communion avec mon mari ou avec mon épouse. Ça, ce serait un motif pur. La motivation à la confession, ce n'est pas le fait que je retrouve l'argent que j'ai perdu. Non, ça c'est le fruit de la confession. Il ne faut pas confondre les choses. Si quelques personnes, si certaines personnes attrapent leur époux, épouse en plein adultère, est-ce que, après avoir pardonné obligatoirement cette personne, est-ce que le pardon inclut aussi de poser l'acte du pardon? Ça veut dire se remettre en couple avec son épouse ou avec son époux. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Le thème du jour a pour titre « Comment confesser ses péchés à la lumière de la parole ?» Un thème très très important, car je pense que vous vous posez des questions à ce sujet et vous avez peut-être besoin d'éclaircissement. C'est là que j'ai invité pour vous 2 ministres de Dieu qui vont prendre soin de nous répondre à la lumière des Écritures. Sans plus tarder, je salue pour commencer le docteur Ndaye, étant donné que ça fait longtemps, ça fait très longtemps
Nous ne l'avons pas entendu dans Méditons avec sa fille. Shalom, docteur Adela. Donc, Safi, donc c'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de ton émission. Donc, nous saluons tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent. Et je profite de l'occasion pour également saluer mon co-débatteur, le pasteur Joseph Nzembele. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission ensemble. Et nous espérons que ce temps servira d'édification à plusieurs d'entre nous. Voilà, c'est ça. Amen, gloire à Dieu. Malgré, j'ai pu entendre que vous avez été excommunié, docteur Adela. Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que vous le supportez bien? Avez-vous peut-être des moments de chagrin? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se sent mal? Non, pas du tout. Je crois que je n'ai pas voulu faire un commentaire là-dessus. J'ai toujours pensé que dans l'histoire de l'homme, il y a toujours des moments des incompréhensions, et il y a toujours des moments où on est mal compris. Et dans la plupart des confessions, il y aura toujours des conservateurs, il y aura toujours ceux qui seront beaucoup plus avisés. Alors, dans l'entretemps, je crois que l'œuvre de Dieu continue. Comme tu le sais, nous avons une assemblée à Ottawa, donc qui fonctionne normalement. Nous avons une autre à Montréal qui fonctionne normalement. Nous avons une autre en gestation qui vient de commencer à Québec City. Donc, je me porte très, très bien. Donc, et j'ai toujours pensé, parce que ça, c'est ma confession, il est écrit dans la Bible, qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel n'en est pas l'auteur? Donc, je crois que d'après les projets que j'avais dans ma tête et selon la vision que j'avais des choses de Dieu, je crois que ce qui arrive là est une opportunité pour moi de réaliser ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, voilà. Donc, malgré cela, je suis en bon terme avec tout le monde. Donc, excepté quelques-uns, parce que ça ne manque pas. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas aimé de tout le monde. Mais sinon, dans l'ensemble, je me porte bien. Voilà. En tout cas, gloire à Dieu. Pasteur Joseph Dembélé, shalom. Shalom, bien-aimée sœur Safi. Je salue tous les bien-aimés qui auront l'occasion de suivre cette émission. Je salue aussi Dr Adela, que j'ai aussi la joie de retrouver sur ton plateau. Ça fait bien longtemps. Que Dieu bénisse chacun et qu'il bénisse cette émission, en sorte qu'elle soit vraiment utile au plus grand nombre. Amen. Alors, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, j'espère que cette émission va nous aider à avancer dans notre marche avec le Seigneur. Alors, je répète le titre, hein, La confession des péchés selon la parole de Dieu. Pour commencer, je vais lire Lévitique 5, versets 5 à 6, où il est écrit: Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme une victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Par rapport à ce que je viens de lire, cher ministre, sachant que vous avez 3 minutes chacun pour répondre à cette question, est-ce qu'aujourd'hui, il est utile de faire des sacrifices donc de culpabilité, des offrandes de culpabilité, pour ne plus être coupable devant l'Éternel, tout simplement? S'il vous plaît, je vais demander à Dr Adélard de commencer. Voilà, merci beaucoup, ma bien-aimée sœur Safi. Vous savez, je voudrais d'abord reprendre des propos que j'ai toujours tenus pendant plusieurs années. Il y a une expression que j'ai toujours utilisée, c'est cette expression de dire que lorsque vous ramassez une écriture dans l'Ancienne Alliance et que vous êtes en train de voyager avec cette écriture, il faudrait faire attention lorsque vous traversez la frontière de la croix. C'est-à-dire, lorsque vous vous retrouvez dans la Nouvelle Alliance, il faut vous poser la question, est-ce que l'écriture que j'ai prise dans l'Ancienne Alliance devrait être de strictes applications telles que stipulées dans l'Ancienne Alliance? C'est ça la difficulté
que nous avons aujourd'hui. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ramassent les Écritures partout, sans en comprendre qu'il y en a certaines qui, en fait, ne constituent que l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi je m'en vais très rapidement prendre les livres des Hébreux, si vous permettez. Je voudrais prendre les livres des Hébreux dans son chapitre, dans son chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le premier verset, j'ai lu, il est écrit en effet la loi qui possède une ombre des choses à venir et non la représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement cette année, amener les assistants à la perfection. Je vais ajouter également l'écriture à partir du verset 5. C'est pourquoi, je prends le verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Nous considérons donc pour notre part qu'en ces jours, la seule offrande qui ôte les péchés pour le peuple, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les offrandes de culpabilité que l'on offrait dans l'ancienne alliance ne constituant que l'ombre de la véritable offrande. Donc, ces offrandes-là ne peuvent pas se donner aujourd'hui de la même manière que ça s'est donné dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi nous regrettons énormément lorsque nous trouvons dans des églises où des hommes de Dieu demandent au peuple pour le péché d'apporter des offrandes, apportez-moi une enveloppe, acheter des chaises pour l'église afin que Dieu te pardonne, acheter des tôles, apporter, faites ceci ou faites cela pour le péché que tu as commis, parce que tu as avorté, voilà, pour que Dieu te pardonne, il faut que tu fasses une offrande. J'ai dit, une telle question ne répond ni à la lettre, ni à l'esprit de la lettre, parce qu'il faut combiner ces deux choses-là. Donc, pour me résumer, aujourd'hui, la seule offrande qui ôte le péché, qui pardonne le péché, qui lave la conscience de l'homme, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il suffit seulement que tu t'identifies à cette offrande-là et l'Éternel t'agréera dans sa présence. Je vais finir comme dans mes habitudes en espérant que le pasteur Joseph Nzembele ne va pas encore me crucifier parce qu'il aime bien me crucifier quand je prends ce chemin-là. Remarquez que lorsque Jonas se retrouve dans le bateau et qu'il y a eu péril dans la barque, les gens, le capitaine du bateau a commencé à demander aux gens de jeter les offrandes dans la mer pour que la mer se calme. Ils ont jeté, la mer ne s'est pas calmée. Jusqu'à ce que Jonas s'est présenté, il a dit, si vous me jetez, moi, dans l'eau, vous voyez, Jonas, la véritable offrande qui donne la paix, qui ôte les péchés, si vous me jetez dans l'eau, la mer se calme. On leva donc Jonas, on le jeta dans l'eau et la mer se calma. Donc, aujourd'hui, la seule offrande qui enlève les péchés, qui ôte les péchés, nous considérons que c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà si je peux m'exprimer ainsi. Bon, pour l'instant, moi, je ne vois pas le rapport du fait que Jonas était la véritable offrande, étant donné que il a été jeté plutôt par rapport à la circonstance, hein. Cette circonstance qui faisait qu'il voulait fuir, qu'il voulait échapper, n'est-ce pas, à l'Éternel. Mais bon, je me dois en fait de commenter un peu vos propos, docteur Adela. Je vais laisser la parole au pasteur Joseph Nzembele pour répondre. Je crois que j'ai donné 3 minutes et que c'est pas assez. Je vais donner pourquoi pas 5 minutes à chacun. Ainsi, Non, vous non, aurez. non, ça là, Joseph ferait 3 minutes. Sans quoi, ça va être injuste. Ça a été, j'ai regardé, ça a été dépassé, hein. Ah, ok, Ça a bon, été c'est bon. dépassé.
Pasteur Joseph Débélé, à vous la parole. Bon, ce qu'il convient de dire concernant la confession des péchés selon les Écritures, selon la parole de Dieu, d'abord, c'est de dire que la confession est une exigence divine, biblique, scripturaire, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle. D'ailleurs, tu viens de citer un passage de Lévitique. On se souvient de l'une des portions des Écritures qui est souvent reprise dans les églises, lorsque le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et se détourne de ses mauvaises voies, n'est-ce pas, cherche ma face, je lui pardonnerai. Donc, la confession, on en parlait déjà dans l'Ancienne Alliance. La confession, Dieu en parle dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est la première mention importante. C'est une exigence fondamentale, vraiment alors fondamentale, salutaire. La confession, elle est fondamentale, elle est salutaire. La deuxième chose que je dois dire est que la confession fait partie de la réponse que la Bible donne à la question que pose le pécheur à Dieu. Nous nous souvenons, le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, la Bible dit au verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc, la confession répond à cette question-là. Plus tard, lorsque le Seigneur s'est révélé à Paul, à Saul, sur le chemin de Damas, Paul lui posera aussi cette question-là. Que dois-je faire? Que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur lui dira, va à Damas, là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Eh bien, la confession fait partie de ces choses que l'on doit faire, que le pécheur doit faire, que l'homme qui a fauté devant Dieu doit faire. C'est très important de le dire, que la confession fait partie des choses que l'homme doit faire pour se réconcilier avec Dieu, pour avoir accès à la réconciliation que Dieu offre en Jésus-Christ, pour posséder le salut que Dieu donne en Jésus-Christ notre Seigneur. La confession fait partie de ces choses que nous devons faire. C'est important de le dire parce qu'il y en a qui pensent qu'on peut être exonéré de la confession. Ça n'existe pas. Il y a des milieux où on enseigne des choses pareilles, que l'on peut être exempté de la confession, on peut être exonéré de l'exigence de la confession. Non, la confession fait partie de ce que l'homme doit faire pour soit se réconcilier avec Dieu, soit pour obtenir le pardon de ses péchés. Voilà. La troisième chose importante qu'il faut dire concernant la confession, c'est que ce n'est pas notre confession qui nous sauve. Ce n'est ni notre confession, ni notre conversion. C'est l'œuvre accomplie par Jésus qui nous sauve. Je crois que le docteur Adela l'a un petit peu évoqué tout à l'heure aussi. C'est l'œuvre accomplie par Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas ce que nous faisons. Même si cela est important, même si cela est scripturalement établi, ce n'est pas ce que l'homme fait qu'il sauve. Autrement dit, ce n'est pas la confession. Il y a des hommes qui ont éprouvé du remords à cause du mal qu'ils avaient fait. Mais leur remords ne les a pas sauvés. L'exemple biblique bien connu, c'est celui de Judas. Judas a amèrement regretté son geste d'avoir vendu le Messie et son remords à lui l'a conduit plutôt au suicide. Donc, c'est important de le rappeler aussi que ce n'est pas la confession en tant que telle qui nous sauve, mais la confession fait partie de ce que je dois faire pour être sauvé. Ce qui sauve, c'est l'œuvre accomplie une fois pour toutes par Jésus notre Seigneur à la croix. C'est Jésus le Sauveur. Et comme il est rappelé en Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous le soleil, aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Donc, c'est important de rappeler, je le rappelle comme j'ai commencé à le faire, que la confession est une exigence biblique dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle, que la confession fait partie de ce que l'homme doit faire. Dieu ne va pas confesser à ma place. Ce n'est pas mon pasteur de confesser à ma place. Ce n'est pas à mes parents de confesser mes péchés à ma place. La confession fait partie de ce que moi je dois faire pour me réconcilier avec Dieu. Hein?
Ça répond à cette question-là que l'homme pose. Hommes, frères, que ferons-nous? Et on leur dira, Pierre leur répondra, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Donc, la confession fait partie de ce que moi je dois faire, n'est-ce pas, pour avoir accès, n'est-ce pas, à l'intimité avec Dieu, accès à la réconciliation, accès au pardon. C'est la promesse que Dieu fait, n'est-ce pas, pour offrir le pardon, comme nous le lisons dans la première épître des Jean, au premier chapitre, verset 9, où il est dit, si nous confessons le péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et la dernière chose importante, c'est de rappeler que la confession fait partie d'une démarche globale que la Bible appelle la repentance. La confession fait partie d'une démarche globale que la Bible appelle la repentance. Pourquoi j'ai dit d'une démarche globale? Parce que la confession n'est qu'un moment dans cette démarche de la repentance. La repentance exige d'abord que je reconnaisse mon péché. C'est ce que Dieu dit en Jérémie chapitre 3. Il dit, reviens, infidèle Israël, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, je ne garde pas toujours ma colère, mais reconnais seulement ton iniquité. Donc, la première démarche de la repentance, c'est d'abord prendre conscience de mon péché, le reconnaître devant le Seigneur en tant que tel, comme une faute, comme une offense à Dieu, et la confession intervient comme deuxième mouvement de la repentance. Le péché qui a été reconnu doit être confessé, c'est-à-dire je dois dire la vérité sur ce que j'ai réellement fait. Et la dernière chose, quand le péché a été reconnu, confessé, il doit être abandonné, c'est ce que la Bible dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, la confession s'insère dans cette démarche globale que la Bible appelle la repentance. Merci, Pasteur Joseph. Vous allez un peu trop vite, je trouve, parce que vous êtes en train déjà de conclure à peu près hein, par rapport aux questions que j'ai préparées. Mais c'est pas grave, c'est une bonne chose tout de même. Alors, je vais lire une écriture où il est écrit donc dans le livre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente, juste, a une grande efficacité. Ok, alors j'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelle est la nécessité de confesser ses péchés les uns aux autres? Est-ce une obligation? S'il vous plaît, docteur Adélard? Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Je remercie le pasteur Joseph pour son intervention. Ça nous permet de mettre les pieds dans le plat. C'est très important. Parce qu'il faudrait différencier. Ici, nous sommes en train de parler de la confession du péché. Pour les gens qui nous suivent, il faut qu'ils savent que nous sommes en train de parler de la confession du péché. Parce qu'il y a la confession de la foi qui n'a rien à voir avec la confession du péché. C'est très important pour ne pas dire que nous confessons. Ici, dans notre thème, nous sommes dans la confession du péché. Ça, c'est énorme. Maintenant, en ce qui concerne la confession du péché, nous avons ce que nous appelons la voie verticale et nous avons la voie horizontale. La voie verticale, c'est-à-dire que l'homme a péché contre Dieu. Et ensuite, il y a la voie horizontale, c'est qu'un homme pêche contre son frère. C'est important de préciser cela parce que ça nous permettra de pouvoir répondre à la question que tu nous poses sur confesser les péchés les uns les autres. Parce que mal comprendre ces deux types de confession risquerait de faire une mauvaise application de cette écriture-là. Regardez, je prends l'exemple de l'enfant prodigue. Il prend les biens de son père, il va, il dilapide avec les prostituées. Et quand l'enfant revient, il dira à son père, je péchais contre Dieu et j'ai péché contre Dieu. Donc, il y a ces péchés que nous commettons face à Dieu, et ces péchés-là exigent à ce que lorsque tu veux confesser, que tu le confesses à Dieu. Je reviens sur ce que nous nous sommes dit avec le pasteur Joseph, qu'en réalité, c'est Dieu qui nous sauve. Donc, c'est le Seigneur, ce n'est pas un homme. Aucun homme ne peut sauver un autre. Le salut, nous l'avons par le fait que Dieu nous a pardonné nos péchés.
Donc, il y a la confession que nous faisons face à Dieu. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, moi, je voudrais procéder par des exemples. Je prends la femme de quelqu'un qui est un péché. D'abord, j'ai transgressé la loi de Dieu. À ce moment-là, je demande pardon, premièrement, à Dieu. Je fais une confession. Mais si la personne également est au courant que j'avais pris sa femme, là aussi, j'ai l'obligation d'aller lui demander pardon. C'est là que j'ai rejoint l'écriture qui dit confessez vos péchés les uns les autres. Cela ne veut pas dire que nous nous mettons face à face. Moi, je commence à te dire tous mes péchés et que toi également, à ton tour, tu commences à me dire tous tes péchés. Non, ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Cela veut dire que je peux pécher contre ma soeur, que je t'ai insulté. À ce moment-là, je demande pardon à Dieu parce que j'ai insulté, j'ai transgressé une loi. Mais puisque toi, tu as été offensé, je me dois également de venir auprès de toi demander pardon. Donc, vous voyez, à ce moment-là, la confession des uns vers les autres est en fonction des actes que les uns comme les autres ont commis vis-à-vis des tierces personnes. C'est pourquoi l'écriture de Matthieu, dans sa compréhension littérale, nous dit que si tu t'en vas pour offrir le Seigneur et que là, tu te souviens que ton frère a un problème contre toi, c'est-à-dire qu'il y a eu un différend entre vous. Il y a eu un approchage qui s'est senti offensé. Dépose la offense, va faire la paix avec. Tu vas pour demander. Donc, il faudrait, parce que ce que je voudrais dire ici, c'est parce que aujourd'hui, dans les milieux religieux, il y a des péchés que l'on confesse aux hommes de Dieu et que par la suite, ça devient un objet de chantage. Ça, on va en arriver. Je voudrais donner un exemple. Bon, moi, j'ai volé l'argent du frère. Je me rends compte que j'ai volé son argent. Je demande à Dieu pardon parce que je volais. Je vais également voir les frères pour lui dire, je m'excuse d'avoir volé et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, on peut aller chez un homme de Dieu, on en arrivera. Je ne sais pas comment les pasteurs Joseph comprend cette écriture-là, où les gens vont confesser leurs péchés chez les hommes de Dieu, chez les pasteurs. On va en arriver, si vous permettez. Donc, je voudrais conclure pour dire, l'écriture de Jacques voudrait tout simplement dire que si j'ai péché contre mon frère, je m'en vais vers lui. Si lui aussi, il arrivait qu'il pêche contre moi, il viendra vers moi et ce sera pareil dans toute la communauté. Mais ce n'est pas du genre, nous nous mettons chaise devant chaise, face contre face. Moi, je commence à te dire tout ce que j'ai fait comme péché. Toi aussi, tu commences à me dire tout ce que tu as fait comme péché. Et on dit que c'est ça, confesser les péchés les uns pour les autres. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas de cette manière-là et ça devrait être compris. Voilà un peu. En tout cas, vous avez entendu les propos du docteur Adélard. J'espère que c'est assez clair. Peut-être que d'autres ne seront pas d'accord. Vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions. Et je crois que le docteur Adélard prendra soin de donner plus d'éclaircissements à ce sujet. Je ne sais pas si le pasteur Joseph Ndemele est d'accord avec le docteur Adélard. Aussi, justement, je vais venir à vous poser la question que le docteur Adélard a abordée, que j'avais préparée aussi. Et donc, pasteur Joseph, que pensez-vous justement de ces propos? Parce que nous avons souvent entendu, va confesser tes péchés chez un serviteur de Dieu. Et par la suite aussi, ça je mets aussi une petite parenthèse en disant que pensez-vous, c'est une question aussi, cette parenthèse, donc que pensez-vous de ces serviteurs de Dieu qui prendront le temps de rapporter les confessions des uns, des frères ou des sœurs à leur femme, à leur épouse? Pasteur Joseph. Bon, si je dois répondre à la dernière question, c'est une faute déontologique énorme. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu, conducteur d'église, prédicateur, est tenu à ce qu'on appelle dans d'autres domaines le secret professionnel. Je crois que c'est une notion qui est encore plus renforcée dans le domaine qui nous concerne parce que c'est un domaine vital où quelquefois nous gérons non seulement les vies des hommes, mais nous gérons la réputation et la gloire même de Dieu. Donc, je n'ai pas le droit de me servir des confessions de mes frères et sœurs pour exercer
du chantage sur eux. Je ne suis pas un politicien, parce que les politiciens font cela quand ils ont des dossiers sur leurs adversaires politiques, ils les gardent et ils les sortent au moment opportun pour exercer du chantage sur ceux-ci. C'est quelqu'un qui fait cela. Bon, je voudrais qu'on y revienne peut-être plus tard. Quelqu'un qui fait ça, il se suit énormément lui-même. Et il suit éventuellement son épouse. S'il raconte ça à son épouse, à d'autres personnes autour de lui, il se suit. Parce qu'il recueille quoi? Il recueille de la souillure. Par la confession, nous recueillons de la souillure. Et si Dieu a pardonné à cette personne qui a confessé, et que moi, je garde le souvenir de ses péchés, je garde ces souillures-là, eh bien, je me suis énormément moi-même devant le Seigneur. Donc finalement, recueillir la confession de quelqu'un, c'est pas une tâche facile, mais on a l'impression que c'est juste là, on s'assied à côté de l'autre et il répand son cœur devant moi. J'ai l'impression que je suis en position de supériorité, alors qu'en réalité, c'est une position extrêmement délicate. Quand cet homme ou cette femme vient raconter ce qu'il a fait, c'est une affaire entre lui et le Seigneur. C'est une affaire entre lui et le Seigneur. Et si je ne joue pas convenablement mon rôle, je me charge d'un péché pour rien. Parce que une fois qu'il a confessé d'après l'Écriture, Dieu lui a pardonné et Dieu l'a purifié de toute iniquité. Dans ce cas-là, si moi je garde le souvenir de ces péchés-là et que j'en fais un autre usage, eh bien, je recueille toute la souillure qui était attachée à ces péchés. Mais j'aimerais plutôt revenir à ce qui est plus important. La Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Alors, je vais d'abord rappeler que la confession, c'est un mécanisme prévu par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même, un mécanisme de réparation, un mécanisme de réconciliation et un mécanisme de réhabilitation. Ça, il faut... Beaucoup ne prennent pas la confession au sérieux, ils pensent que c'est une affaire banale, que on vient, je raconte ce que j'ai fait. Il y en a parfois même qui, au lieu de se confesser, comme on dit, ça se dit aussi en français, au lieu de confesser ses péchés, il en parle presque avec vantardise. Hein? Et puis après, on lui donne toute une semaine à l'église, sous prétexte qu'il va donner son témoignage. Il répand toute cette souillure-là devant la communauté et les gens sont là, fascinés par ce qu'il a fait. Il recueille toutes ces choses. Non, la confession, c'est un mécanisme prévu et ordonné par Dieu, mais un mécanisme en vue d'une réparation, d'une réconciliation avec Dieu et d'une réhabilitation. Je reviens, bon, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Je reviens au passage que j'ai évoqué tout à l'heure, en Jérémie chapitre 3. Écoutons exactement ce que dit le Seigneur. Jérémie chapitre 3, versets 12 et 13. Va, crie ces paroles au septentrion et dit, reviens, infidèle Israël. On entend bien ce verbe-là. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas à toujours ma colère. Je reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, tes pas vers des dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. La confession, c'est un moment extrêmement important parce que c'est par la confession que Dieu permet à l'homme la réparation d'un mal énorme qu'il a fait à Dieu en péchant, la réconciliation. Dieu promet ici de pardonner. Concrètement, il promet de pardonner. Il dit, reviens. Parce que c'est ça la repentance. La repentance, c'est revenir au bercail. Hein? Docteur Adela a évoqué tout à l'heure l'histoire de l'enfant prodigue. La confession, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi la confession est venue dans la bouche. Nous parlons bien de la confession. Eh bien, la confession... Peut-être que, pasteur, vous avez envie de vous convertir en couturier, on ne sait jamais, hein, peut-être. Que Dieu m'en préserve. La confession s'insère dans cette démarche. J'ai dit tout à l'heure qu'elle s'insérait dans une démarche plus globale que la Bible appelle la repentance, qui consiste à revenir à Dieu. Se repentir signifie revenir à Dieu. Remettre les pendules à l'heure. Donc, la confession permet
la réparation du mal qui a été fait. Elle permet la réconciliation moyennant le pardon de Dieu. C'est important. C'est pourquoi il ne faut jamais rater sa confession. Il ne faut pas la bâcler. Il ne faut pas faire une confession à compte-gouttes où je sais que j'ai 5 péchés. J'en confesse 2 en retenant le 3, en me disant, bon, si ça marche, si ma maladie est guérie, je laisse tomber les 3 autres. Si je trouve que la maladie persiste, il n'y a pas de confession négociée avec Dieu. Je ne sais pas si le temps nous permettra de parler concrètement de la confession. Bien, c'est ce moment important qui permet la réparation, la réconciliation avec Dieu, moyennant le pardon que Dieu offre ici. Il dit, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère et je ne garde pas ma colère à toujours. Donc Dieu promet le pardon à celui qui confesse ses péchés. Et ça permet la réhabilitation. Nous connaissons l'histoire, et ce n'est pas qu'une histoire, c'est l'évangile, c'est un résumé de l'évangile donné par le Sauveur lui-même, l'histoire de l'enfant prodigue. C'est ça le résumé de l'évangile, c'est que l'homme doit faire. Ce gars se dit, eh bien, je me lèverai, j'irai vers mon père, et voilà, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être ton fils. Et puis nous savons, quand il est arrivé, le père l'a non seulement reçu, pardonné, mais aussi réhabilité. Voilà, il a vraiment réhabilité. Et la confession, on doit parler. Juste un mot, si tu permets, est-ce qu'il faut confesser les uns aux autres? Bon, comme je n'ai plus le temps, la confession aux autres ne signifie pas forcément qu'on dépend d'eux pour être pardonné. Parce que j'ai pu comprendre que c'est dans ce sens que docteur Adela prenait la chose. Non, c'est Dieu qui a dit, c'est écrit comme ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Dans le contexte de Jacques, il s'agit bien de quelqu'un qui est malade. Qui est malade et qui, au moment où il demande aux anciens de venir prier pour lui, se rend compte qu'il a des péchés qu'il a. Et dans ce cas-là, il confesse ses péchés. C'est Dieu lui-même qui l'a ordonné. Donc, il ne faut pas dire que c'est faux. Non, c'est Dieu qui l'a ordonné. Évidemment, il y a des abus. Il y a des abus. Il y en a qui en font tout un système où tout doit passer par eux. Confesser mes péchés à un frère ou à une sœur ne signifie absolument pas que je dépends de ce frère ou de cette sœur. Non, au contraire, c'est l'expression d'une autre vertu proche de la confession qui est l'humilité. Le pécheur doit exprimer son humilité. C'est quelqu'un qui est demandeur. C'est quelqu'un qui est demandeur. Eh bien, une des manières de manifester, n'est-ce pas, cette humilité, c'est d'en parler à mes frères et sœurs. Le cas échéant, pas dans tous les cas, parce qu'il y a des cas où ma confession peut ébranler la foi de celui à qui je parle. Ça peut complètement le scandaliser. Donc, il faut faire usage de discernement. Dans le contexte de Jacques, il s'agit bien de cas d'un malade qui a des choses à confesser à ce moment-là, puisque c'est ce que la Bible dit, il faut bien respecter le contexte, qu'il appelle les anciens, qui prieront pour lui. Si ce malade a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Donc, il confesse ses péchés aux anciens qu'il a appelés, n'est-ce pas? Et ceux-ci prient pour lui. Voilà ce que je peux dire. Docteur Adélard, que pensez-vous en fait des propos du pasteur Joseph, soulignant qu'il a évoqué aussi le point concernant ces ministres de Dieu qui iront rapporter certaines confessions à leur épouse, et aussi, pensez-vous qu'il soit nécessaire, qu'il soit obligatoire de confesser ses péchés à un ministre de Dieu pour être sûr d'être pardonné? S'il vous plaît, docteur Adélard. Je vous remercie, ma bien-aimée sœur Safi. Je voudrais, parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas bien compris avec le pasteur Joseph. Quand l'Écriture dit confessez vos péchés les uns les autres, j'ai précisé qu'il ne faudrait pas que l'on prenne cette Écriture littéralement, du genre, quels que soient les péchés que j'ai faits, même si le péché ne concerne pas la personne auprès de qui je viens confesser, qu'il faille que je vienne confesser devant lui. J'ai dit non, ce n'est pas de cette manière-là que je comprends cette écriture-là. L'écriture de confesser le péché les uns les autres, c'est une façon que la Bible entrevoit pour qu'il y ait la paix dans la communauté, la paix dans l'Église. C'est-à-dire, si mon frère m'a offensé, il a l'obligation de venir me demander pardon. Et c'est là, vice-versa. Cette écriture-là, parce qu'il y a un autre aspect que le pasteur Zembela a abordé, je vais y toucher, ça je suis d'accord avec. Mais cette écriture-là ne veut pas dire que
Chaque fois que je commettrai un péché, il faut que j'aille chez quelqu'un pour lui dire ce que j'ai commis comme péché. Non, l'Écriture ne veut pas dire ça. C'est pourquoi j'ai précisé la notion de la confession horizontale et de la confession verticale. Donc, mon frère a péché contre moi, mais qu'il sait que je suis offensé et que je n'ai pas aimé son acte ou ses propos, il a l'obligation de me demander pardon. Maintenant, je vais encore ajouter un autre élément qui est très, très important là-dessus. C'est ce que la personne qui vient confesser, et ça, je crois que j'ai aimé, c'est que le pasteur Joseph a dit, doit être dans une position de quelqu'un qui reconnaît qu'il a mal fait et que son cœur est attristé, il a de l'amertume et qu'il est en train de rechercher la réparation. Voilà pourquoi il vient confesser. Et cette confession va donc rétablir ce que le pasteur Joseph a dit, restaurer la relation entre les frères. Parce que je considère que si j'ai été offensé, ma relation vis-à-vis de la personne qui m'a offensé va être une relation entachée de quelques douleurs. Alors, en confessant, donc, je pardonne. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Donc, celui qui vient me demander pardon, ou celui auprès de qui je vais demander pardon, celui-là a l'obligation de me pardonner. Okay? Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je ne refuse pas la confession des uns des autres, mais je précise dans quel contexte cette confession devrait se faire. Ce n'est pas du genre, parce que j'en ai vu dans une église quelque part au Congo, où on disait à chacun, mettez-vous face contre face, deux à deux, que chacun confesse ses péchés mutuellement. Non, ça n'a aucun rapport. Ça, c'était un fait. Maintenant, il y a des confessions du péché liées à une possession démoniaque. Ça, il faut le préciser. Donc, il faut faire attention. Un homme qui est allé consulter les marabouts, qui est entré dans les sciences occultes, qui a fait les pas, il se rend compte à un moment donné qu'il est enchaîné, qu'il va mourir. Il attrape des maladies à des origines inconnues. Tout ça, il vient de se rendre compte parce qu'il a péché contre Dieu en consultant les marabouts ou les occultistes. Une telle personne ne peut pas aller confesser chez un frère. Il ne peut pas aller confesser chez une sœur. Il devrait confesser auprès d'un ministre de Dieu établi. C'est-à-dire, pourquoi je dis cela? Cette confession-là, c'est une confession qui ouvre la porte pour la prière de délivrance. Voyez-vous? Donc, il faut que nous sachions exactement, il est parti d'où? Est-ce qu'il a touché? Est-ce qu'il a commis comme péché? Ça nous permettra à nous, qui allons faire la prière de délivrance, de savoir exactement comment orienter notre prière. Cette confession-là n'a rien à voir avec confesser les péchés les uns pour les autres. Donc, la personne vient, il établit sa situation de vie. Et là où cette confession appelle à ce que nous appelons le secret personnel. Donc, il était de quelqu'un qui a consulté le marabout ou d'un sorcier qui confesse qu'il a la sorcellerie qui voulait l'abandonner. Nous sommes tenus par la confession, par le secret professionnel, de ne pas divulguer une telle information. Parce que ça pourrait porter atteinte à la personne, ça pourrait également nuire les autres membres de l'Église qui sont faibles de foi. Voilà, c'est pourquoi, à ce titre-là, je ne peux pas. Mais il faut faire attention. Il n'est pas dit que l'homme de Dieu est censé ne pas rien dire à sa femme. Non, il y a de ces choses qui n'ont rien à voir avec la confession d'un péché que l'on peut partager avec un autre frère, que l'on peut partager avec une autre sœur, que l'on peut partager avec sa femme. Ça n'a rien à voir. Okay? Donc, il y a des informations qu'on peut partager dans l'Église en vue d'une édification. Mais quand quelqu'un confesse parce qu'il est en difficulté, c'est pourquoi il faut préciser ça. Je voudrais prendre, je préfère des exemples parce que ça nous amène à très bien cerner ce que je prends un autre exemple. Donc, il y a une dame, quand elle était célibataire, bon, sortait avec un homme. Je prends un exemple comme ça là. Il a fait la vie avec plusieurs hommes, il n'a jamais confessé ses péchés. Ou alors, pendant ses relations, il a avorté plusieurs fois. En avortant plusieurs fois, il n'a jamais confessé. Et elle finit par se marier. En se mariant, elle se rend compte qu'elle ne conçoit plus.
par l'enseignement, à un moment donné, elle va réaliser que sa stérilité tire son fruit par ses avortements répétés. Donc, une telle sœur n'a pas besoin d'aller faire cette confession auprès de son mari. Non, pas nécessairement. Une telle sœur peut faire cette confession auprès des hommes de Dieu en disant, voici la manière dont je me suis comporté, voici ce que j'ai fait, et le Seigneur me pardonne. À ce moment-là, nous pouvons procéder à la prière et implorer la grâce de Dieu pour que Dieu ouvre ses portes et que la femme en arrive à la maternité. Vous voyez? Mais si tout en étant dans un mariage, par exemple, ça je donne, la femme continue à avoir des relations extra-conjugales et que ces relations extra-conjugales conduisent à sa stérilité, en ce moment-là, il y a aussi possibilité qu'elle confesse son péché auprès de son mari. Avec les personnes pour avoir la maternité si Dieu l'agrée. Et moi, j'ai toujours pensé, c'est là que je vais finir avant que les pasteurs interviennent. Moi, j'ai toujours pensé que si c'est l'éternel Dieu, si c'est Dieu qui te met à cœur d'aller confesser les péchés auprès d'un frère ou auprès de ton mari, un péché que tu as fait contre lui, si c'est Dieu qui t'envoie, je suis rassuré à 100%, le mari te pardonnera. Le mari t'accordera miséricorde parce que c'est une disposition spirituelle que Dieu met quand il t'envoie. C'est pourquoi moi j'ai toujours pensé que quand quelqu'un vient demander pardon venant de la part de Dieu, on ne peut pas le lui refuser. Bon, encore, je crois qu'on abordera. Il y en a d'autres qui demandent pardon parce qu'on les a attrapés. Ça, c'est un autre cas. Il n'avait vraiment pas envie de demander pardon, puisqu'on l'a attrapé en flagrance. Il a cédé l'opportunité pour demander pardon. Vous allez remarquer qu'une telle personne, son pardon n'est pas sincère. Ça ne vient pas d'un regret. Ça vient du fait qu'on l'a attrapé. Mais si de bonne foi, quelqu'un a commis un péché contre son frère, il se rend compte par lui-même que ce qu'il a fait est mauvais. Il y vient avec une attitude d'humilité, de regret, demander pardon, même si c'est un grand péché, même si c'est une femme qui a eu des relations extra-conjugales, que son mari ne l'avait pas attrapé, et que la femme par elle-même considère que ça c'est grave comme péché, et que ça m'empêche d'avancer, ça empêche que mon foyer avance. Elle vient par elle-même demander pardon, même à son mari. Quand c'est poussé par Dieu, le mari prend la disposition du cœur des devoirs de sa femme. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est lorsqu'on t'attrape en flagrant délit d'adultère que tu viens. C'est ce que je voulais ajouter pour dire que je crois fermement que la confession des uns et des autres bibliques, on ne peut pas refuser ça, mais j'ai essayé de nuancer pour ne pas donner lieu à cette manière cavalière que nous nous comportons, nous les hommes de Dieu, en pensant que nous sommes des dieux assis sur une chaise en train d'écouter les confessions des frères et des sœurs. C'est comme ça que vous voyez dans les églises, hein, tu trouveras quelqu'un qui te dit « je te pardonne tes péchés ». Tu vois? Donc, il prend une position, presque la position des dieux. C'est là où ça devient très dangereux. Comme les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus aussi très politiciens, comme l'a dit le pasteur Zembele, c'est-à-dire que les confessions deviennent les objets de chantage. Donc, dès que tu confesses, c'est fini. Il a une carte dans sa poche. Le jour où lui il commettra une bêtise, il va te brandir ce que tu avais fait pour que tu puisses te calmer. Ou ça va être un objet pour commencer à t'humilier partout, te diminuer, parler le mal te concernant. Voilà, il est un voleur, il est ceci. Donc, il faut vraiment faire très attention à ces domaines. Voilà. J'aimerais que nous puissions revenir à un point que le pasteur Joseph Nzemele avait déjà touché. Est-ce que le fait de se confesser peut ouvrir des portes à une guérison ou à un exaucement spécifique, s'il vous plaît? J'aimerais d'abord revenir sur les propos du docteur Adélard, non pas pour en contester plutôt le contenu, mais quand il a dit qu'il ne faut pas prendre cette parole littéralement. Non, la Bible, il faut la prendre littéralement. En fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas généraliser ce que nous avons lu en Jacques chapitre 5. Et il a raison. Moi aussi, je l'ai dit. J'ai dit qu'il faut revenir dans le contexte de Jacques chapitre 5. Il est dans le contexte d'un bien-aimé qui est malade, à qui Dieu ordonne d'appeler les anciens pour qu'ils prient pour lui, et qui se rend compte qu'il a péché, touché dans son cœur, il confesse ses péchés à ces anciens-là.
Non pas que son salut ou sa guérison dépendent des anciens, mais que cela dépend de Dieu. Donc, nous sommes d'accord avec Dr Adélard qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas se servir de ce texte de Jacques, chapitre 5, pour établir un système de confessionnal comme il y en a par exemple chez les catholiques. Obliger tout le monde, il y a effectivement ce qu'il dit est vrai, il y a des endroits, je ne peux pas appeler ça église, des endroits où le visionnaire, comme on les appelle aujourd'hui, s'assied dans la salle, il met tout le monde à la porte et puis vous passez l'un après l'autre confesser chez lui. Non, ça c'est évidemment des abus. Et puis nous sommes là d'abord pour faire entendre la parole de Dieu, le principe. Le principe, il peut y avoir peut-être des exceptions, mais le principe, ce que nous trouvons dans l'Écriture, c'est ce que nous faisons entendre. Alors, pour parler de ces cas de confession, est-ce que ça peut donner lieu à des prières de délivrance, à la guérison? Mais je l'ai dit, j'ai dit que la confession, de par la volonté de Dieu, c'est un mécanisme de réparation, de réconciliation. Et Dr Adélard a ajouté un mot très important qui m'avait complètement échappé, c'est le mot restauration. Oui, la confession est un mécanisme de restauration. C'est une condition pour la restauration. Je vais prendre un passage bien connu parce que c'est pratiquement un cas d'école. Dans le psaume 32, c'est un cas d'école. Pourquoi? Parce que c'est repris dans l'évangile en Romains chapitre 4. Prenons le texte de base, le texte d'origine, hein, psaume 32. David commence par dire « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Donc David commence par la conclusion, le résultat de la confession. Il dit « Je suis heureux parce que Dieu m'a pardonné. » Mais écoutons maintenant comment il est arrivé à cette conclusion, à cette merveilleuse expérience, l'expérience qui est celle de l'évangile d'ailleurs. Le texte est repris en Romains chapitre 4, tel quel. Comment est-ce que David parvient à cette expérience bénie? Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. J'ai gémissé toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc, tant que j'ai retenu mon péché, je n'ai pas voulu en parler, mes os se consumaient et ma vigueur s'était transformée en sécheresse. Donc, quand on pêche, quand la communion est rompue avec Dieu, il y a, j'allais dire, des dégâts. Même si à vue humaine, on ne les voit pas, il y a des dégâts. Il dit, tant que je me suis tué, c'est-à-dire, je connaissais bien mon péché, mais je refusais d'en parler. J'ai gardé mon péché pour moi-même, ce que dira plus tard Proverbe chapitre 28. Hein, c'est lui qui cache ses transgressions. Tant que je n'en ai pas parlé, il dit, mes os se consumaient. Ta main s'appesantissait sur moi. Vous savez, la Bible dit, résister au diable, on chasse bien les démons. Mais si la main de Dieu lui-même s'appesantit sur ta vie, tu vas aller chasser au nom de qui? Tu vas aller chasser par quel pouvoir? Et malheureusement, il y a bien des personnes, n'est-ce pas, à qui Dieu résiste. Leur malheur ne vient pas des sorciers de la famille, ne vient pas des ennemis du quartier ou du bureau, mais leur malheur vient seulement du fait qu'ils ont cherché à cacher leur transgression. Ils n'ont pas voulu les dévoiler. Ils n'ont pas voulu dire la vérité sur ce qu'ils ont fait. Et David nous dit ici, et je répète, c'est vraiment un cas d'école puisque c'est repris dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Il dit, tant que je me suis tué, tant que j'ai fermé la bouche, refusant de dire la vérité sur ma condition, ta main s'appesantissait sur moi, au point que ma vigueur n'était plus que sécheresse. Alors, le verset suivant, c'est le verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mes péchés. Donc, est-ce que la confession peut donner lieu? Oui. Bien aimé. Je rebondis là un peu pour que nous soyons bien éclairés, parce que c'est là où il y a quelque chose à préciser. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'on avoue, qu'on les déclare devant les hommes ou devant Dieu? Ou devant... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, on y arrive là. Donc,
Là, je parle du contenu de la confession. C'est très important. Le fond de la confession, c'est ça. La motivation à la confession, ce n'est pas forcément d'être guéri de ma maladie. Être guéri de ma maladie, c'est la conséquence de ma confession. Mais ce n'est pas la motivation à la confession. La motivation à la confession, ce n'est pas le fait que je sois réhabilité au niveau de mon emploi ou que je retrouve la communion avec mon mari ou avec mon épouse. Ça, ce serait un motif pur. La motivation à la confession, ce n'est pas le fait que je retrouve l'argent que j'ai perdu. Non, ça, c'est le fruit de la confession. Il ne faut pas confondre les choses. Le fruit de la confession. Ici, nous avons le contenu de la confession. Alors, quelle est la motivation de la confession? C'est encore lui, le même David, qui va nous l'apprendre. Dans le psaume 51. Là aussi, il s'agit d'un cas d'école parce que ce psaume est repris en Romains chapitre 3. David dit ceci. Psaume 51. Il dit, à partir du 3e verset dans la version que nous avons lue, c'est bon. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Alors, quelle est sa motivation? La motivation, la bonne motivation, parce que notre sujet, c'est cela, la confession selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut confesser simplement parce qu'il a peur de la mort. Il y en a qui confessent sous l'effet de l'émotion. Il a peur des conséquences de ce qu'il a fait. Il a peur que son mari ou son épouse l'apprenant, ça entraîne des conséquences pour son couple. Il a peur que le patron l'apprenant, il le renvoie, tout cela. Mais la bonne motivation, selon la Bible, la bonne motivation à la confession, c'est quoi? C'est David qui nous le dit ici, verset 5. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Verset 6, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La confession, c'est sa motivation profonde, sa motivation scripturaire biblique, c'est redorer le blason de la réputation de Dieu qui a été contesté par le péché. Je confesse pour honorer Dieu. Parce que par le péché, je l'ai déshonoré. Par le péché, je l'ai offensé. D'ailleurs, vous remarquez que la Bible emploie les deux mots. Le péché a pour synonyme dans la Bible offense. Offense, c'est quoi? C'est une injure à Dieu. C'est une insulte. C'est porter atteinte à l'honneur et à la gloire de Dieu. C'est ça le mot offense. C'est le synonyme du péché. Donc, la motivation de la confession ne doit pas être forcément d'être guéri, de retrouver de renflouer mes finances, tout ça. Ça, c'est le fruit de la confession. La motivation de la confession. Le but de la confession, je l'ai dit tout à l'heure dans une expression banale, c'est remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Par le péché, j'ai refusé à Dieu l'honneur qui lui est dû, la gloire qui lui est due, l'obéissance que je lui devais, la soumission que je lui devais. Je l'ai offensé. Eh bien, par la confession, ce que je cherche d'abord, c'est redorer le blason du Seigneur que mon péché avait terni, c'est laver cette offense-là. Et comme moi, je ne peux pas le payer moi-même, docteur Adela l'a rappelé d'entrée de jeu, eh bien, je m'en remets à Jésus qui a payé le prix de l'offense. C'est lui qui est l'offrande que nous apportons aujourd'hui à Dieu, en lui demandant, pardonne-moi à cause du nom de Jésus. Parce que moi-même, je ne peux plus payer cela. C'est impossible, c'est hors de prix. Eh bien, ma simple motivation, c'est redorer le blason du Seigneur qui a été terni par mon péché, c'est redonner à Dieu ce qui lui est dû. Nous nous souvenons de cette parole du Seigneur qui a dit « Rendez à César ce qui est à César ». Mais nous oublions le deuxième membre, c'est « Rendez à Dieu ce que vous devez à Dieu ». Et ce que nous devons à Dieu, c'est l'honneur, c'est la soumission, c'est la gloire, c'est le respect, c'est la soumission, c'est l'obéissance à sa parole. Donc, la motivation de la confession doit consister à, d'abord, à rendre à Dieu ce que je lui dois. Alors, est-ce que ça peut donner lieu à des prières de délivrance? Je pense que docteur Adela l'a évoqué tout à l'heure. Mais oui, il y a des cas où la confession peut demander que l'on prie pour la personne. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si, d'un côté, il ne faut pas généraliser l'exemple
que nous avons en Jacques chapitre 5, mais de l'autre, il faut reconnaître qu'il y a des cas où une confession demande, ou plutôt le confessant a besoin d'être accompagné et guidé par des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent confesser, sous l'effet de l'émotion, ils ne savent pas ce qu'ils doivent confesser. Ils peuvent vous raconter de longues histoires, tout ça, où le prédicateur ou le serviteur va l'aider à découvrir ce qui est vraiment péché dans ce qu'il a fait et ce qu'il doit confesser et comment il doit le confesser. Et il y a des cas, le docteur Adler l'a dit, il y a des cas où, d'ailleurs c'est le cas, l'un des cas est prévu par Jacques, nous l'avons cité tout à l'heure, il dit que la prière de la foi, quand il y a eu confession, après confession, la prière de la foi, parce que, et le confessant, et ceux à qui il a confessé le péché doivent prier Dieu avec foi, ils doivent mettre leur foi en Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Donc, il y a des cas où le confessant doit être accompagné par des gens qui s'y connaissent dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des cas, il a cité le cas de celui qui a touché, par exemple, aux sciences occultes. Il faut que quelqu'un d'éclairé lui dise ce qu'il doit faire. C'est le cas que nous avons en Actes chapitre 19 où il est dit que ceux qui avaient pratiqué des arts magiques apportaient leurs livres. Ils les apportaient parce qu'on le leur avait dit. On leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas conserver dans leur maison, n'est-ce pas, ces supports, n'est-ce pas, des sciences occultes qu'ils avaient pratiquées autrefois. Et quand ils les ont apportés, on a brûlé ces livres. Par exemple, il y a des cas où quelqu'un a été soit voleur, soit receleur. Dans ce cas-là, accompagné par un serviteur de Dieu, il doit lui dire qu'il doit se dessaisir des biens volés ou des biens dont il a été receleur. Parce qu'il ne peut pas conserver ces choses dans sa maison, ça attirait la malédiction. Il y a des personnes qui ont vécu dans de mauvaises conditions, à qui on demande carrément de supprimer parfois des photos qui rappellent cette ancienne vie. D'où la nécessité, dans certaines conditions, on n'en fait pas une règle absolue, mais dans certaines conditions où le confessant doit être accompagné, soutenu par la prière des serviteurs de Dieu. Alors, docteur Adélard, nous allons passer à... Nous restons dans la confession, bien entendu, mais concernant le baptême. Sachant qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 6, « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Alors, cette confession, elle s'applique comment? En public? Voilà, à huis clos? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Il faudrait comprendre que ici, cette confession-là est une confession de quelqu'un qui s'est converti. Hein, donc, il sort du paganisme. Une confession initiale, oui. Donc, c'est une confession initiale. Donc, ceci n'est pas à confondre avec le fait que même quand nous croyons au Seigneur, il nous arrive de brocher d'une manière ou d'une autre et nous confessons nos péchés. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est une confession initiale d'un chrétien, d'un homme ou d'une femme qui se répand devant le Seigneur. Et à ce titre-là, il y a beaucoup de ramifications. Tout dépend aussi de la vie qu'il avait menée. Tout dépend de cela. La vie qu'il avait menée avant de croire au Seigneur. Donc, sa confession peut dépendre de tous ces éléments-là. Je prends l'exemple de le pasteur Nzembe l'a donné pour les gens qui ont ramené les livres parce qu'ils étaient dans la magie. Une telle confession, je crois à mon humble avis, était une confession publique devant les hommes de Dieu. Donc, comme étant une confession initiale, donc une repentance initiale des gens qui croient au Seigneur. Parce que nous nous conviendrons que celui qui se répand n'a pas le souvenir de tout ce qu'il a commis comme péché. Donc, d'autant plus qu'il ne connaissait même pas la loi de Dieu, il y a certaines choses que l'homme devrait probablement avoir commis sans se rendre même compte que c'était un péché. Donc, il peut faire une confession de péché en termes de repentance. C'est-à-dire que toute ma vie, jadis, je me suis mal comporté devant toi, le Seigneur. Je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas tes voix, je ne connaissais pas ta parole. À ce jour, je prends donc la décision de changer. C'est une confession de péché.
transformer, de me confier en toi pour que je commence une nouveauté de vie avec toi. Ça, c'est possible, d'autant plus que l'homme ne pourra pas se souvenir de tous ces péchés qu'il a commis depuis son jeune âge jusqu'au jour de sa repentance. Mais, comme je l'avais dit tantôt là, il y a vraiment des péchés où ça te porte dans la conscience. C'est ici. Parce que vous savez, il y a une écriture qui dit ceci. Je voudrais, si vous le permettez, très vite, si je peux trouver cette écriture-là, hein, où le frère Paul est en train de dire que même ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, qui ne le connaissent pas, Dieu a mis dans leur conscience hein, la capacité de connaître la loi de Dieu. Je voudrais très vite, si vous permettez, trouver cette écriture-là. Sinon, voilà, je suis dans Romains, le chapitre 2. Romains chapitre 2. Permettez que je lise le verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, même un païen qui ne connaît pas Dieu, Dieu a mis dans la conscience de l'homme la loi de ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, de ce que Dieu autorise, de ce que Dieu n'autorise pas. Et en fonction de cela, l'homme est capable de confesser ses péchés. Donc, l'écriture que tu évoques, c'est vraiment la repentance initiale des gens qui viennent au Seigneur, comme l'acte des apôtres le dit, Pierre et les 11 feront la démonstration du fait que le Seigneur est venu, il a accepté l'ignominie de la croix, mourir et souffrir pour que nous changions de mode de vie. Il s'est chargé de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités. Alors ces gens-là ont répondu, hommes frères, que ferons-nous? Les seigneurs, les apôtres commencent par dire, repentez-vous. Repentez-vous, c'est-à-dire reconnaître son péché, reconnaître qu'on s'est mal conduit, qu'on a offensé les seigneurs. Et à ce moment-là, il dit, ainsi vous serez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, je crois, à mon humble avis, que lorsqu'on est en face des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent pour la première fois auprès du Seigneur, alors ils sont obligés de faire une confession de foi, une confession d'abandonner de la vie. Mais, je dis, mais il y a toujours une nuance, que s'il y a des actes odieux qui ont été commis, et que ces actes odieux-là portent quelqu'un sur la conscience, il est très, très important à ce moment-là qu'il fasse une confession publique devant les hommes de Dieu. Il en a vraiment l'obligation pour que l'on sache exactement. Il y a un autre élément que nous avions abordé avec le pasteur Joseph ici. C'est cette écriture qui dit que c'est lui qui avoue ses fautes. C'est là où se trouve le problème. Il faut commencer d'abord par avouer. C'est lui qui avoue ses fautes et prend la résolution de ne plus recommencer. La Bible dit, et qu'il abandonne. Celui-là obtient miséricorde. Vous voyez, cette écriture détermine la disposition du cœur de l'homme repentant. Quelle est sa disposition? De quelle manière il s'approche devant Dieu? Parce que véritablement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hypocrites. Vraiment, véritablement, beaucoup d'hypocrites. J'ai aimé ce que le pasteur Joseph a dit. Il y en a certains qui demandent pardon pour se réconforter dans une position. Okay? Donc, en fait, il n'est pas convaincu, il ne regrette pas. Ça ne le touche pas. Il dit, bon, je vais demander pardon pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous voyez? Donc, en fait, il n'a pas demandé pardon parce qu'il a mal agi. Il demande pardon pour qu'on le laisse en paix. Il y en a d'autres qui demandent pardon pour ne pas perdre les privilèges. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé ce que Jésus dit. Hein. Jésus dit dans le jardin de Gethsemane, il dit, Père, s'il était possible d'ôter cette coupe devant mon face, mais toutefois que ta volonté soit faite. Ici, je voudrais dire que l'Éternel Dieu est capable de te pardonner pour que tu restaures ta relation avec Dieu, mais les conséquences du péché que tu as commis peuvent s'accomplir. Cela ne ôte pas le pardon. C'est ce que je voulais dire. Je vole l'argent d'un frère ou on m'attrape dans un magasin en train de voler.
j'ai de l'amertume, je regrette amèrement ce que j'ai fait, je demande pardon à Dieu. Dieu me pardonne. Mais le pardon de Dieu ne voudrait pas dire que je n'irai pas en prison. Parce qu'aller en prison, ça fait partie de la restauration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a ces éléments. C'est pourquoi celui qui demande pardon devrait le faire vraiment du fond de son cœur, non pas comme quelqu'un qui nous pousse. Ça, c'est un débat. Je vais essayer de finir. J'en profite de ton plateau pour dire également un mot. Dans le temps qui suit, ou dans les temps où nous sommes en train de vivre, on ne peut pas refuser le pardon à quelqu'un. On ne peut pas. Le seul péché pour lequel il n'y a point de pardon, c'est le péché contre les Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, tout péché est pardonnable, tout péché. D'autant plus que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas un péché aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent la place de Dieu. Ils décident, eux, de pardonner ou de ne pas pardonner. Non, quelqu'un demande pardon. Nous croyons d'abord qu'il le fait sincèrement du fond de son cœur. Et lorsqu'il prend la décision d'abandonner, moi je crois que le Créateur lui donnera la force, la capacité de surmonter dans l'avenir lorsque les mêmes péchés se présentent. Malheureusement, beaucoup de gens font semblant de demander pardon, c'est pourquoi ils retombent plusieurs fois. Parce qu'en fait, ils ne regrettent pas l'acte qu'ils ont commis. Maintenant, si aujourd'hui quelqu'un demande pardon, il n'y a aucun d'entre nous qui peut lui refuser le pardon des justes. Mais, j'ai compris, le pasteur Joseph l'avait dit. Donc, celui qui demande pardon, il regrette amèrement, il vient, il se répand, et ça prend le temps de la restauration. Donc, il y a un temps de la restauration. Donc, tu ne peux pas également vouloir demander pardon et rentrer dans tous les droits immédiatement. Non. Donc, tu es dans une position où tu attends que Dieu te restaure. Et généralement, l'éternel Dieu qui te donne, il finit toujours par restaurer. Et quand on restaure, Dieu le fait étape par étape, processus par processus, jusqu'à ce que la restauration soit totale. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce stade. Merci beaucoup. Alors, très important, docteur Adela, merci beaucoup. Vous avez soulevé un point très important en nous disant, bon, avec mes mots, hein, que le pardon n'exclut pas, si je puis dire, la sanction, n'est-ce pas? Le pardon n'exclut pas la sanction de Dieu. Alors, la sanction de Dieu fait partie de ce que nous appelons l'expiation du péché. J'ai pris cet exemple-là avec le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que il faudrait que celui qui demande pardon accepte que les conséquences de l'acte qu'il a posé. C'est ça. Il faut qu'il prenne la responsabilité pour que la restauration soit vraie. Malheureusement, beaucoup de gens par fuite, hein, parce qu'il a peur. Il dit, je vais demander pardon pour éviter ça. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai pris ça dans l'exemple de Christ, parce que Christ s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Il est devenu lui-même péché, mais voyant les conséquences du fait qu'il était devenu péché, il a voulu demander à Dieu d'ôter cette coupe. Mais comme c'était la voie de l'expiation, il a fallu qu'il porte cette charge-là jusqu'à mourir sur la croix pour que finalement les péchés soient ôtés. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter. J'ai vu que le pasteur Joseph voulait intervenir également là-dessus. oui, mais juste avant que le pasteur Joseph puisse intervenir, donc je voulais terminer quelque chose, justement à ce sujet. C'est très bien ce que vous avez pu soulever. Donc voilà, le péché, hein, n'exclut pas, le pardon du péché n'exclut pas la sanction. Voilà, il faut assumer les conséquences. Voilà. Cependant, vous avez pu dire aussi que il fallait absolument pardonner la personne qui demande pardon. Que tout péché est pardonnable, bien sûr, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, docteur Adela, aujourd'hui, si quelques personnes, hein, si certaines personnes attrapent leur époux, épouse en plein adultère, est-ce que, après avoir pardonné obligatoirement cette personne, est-ce que le pardon inclut aussi de poser l'acte du pardon? Ça veut dire se remettre en couple avec son épouse ou avec son époux, s'il vous plaît. J'aime cette question. Je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur Joseph Nzembele va dire là-dessus. Probablement qu'on va diverger, parce que je diverge sur cette question à beaucoup de gens. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que le pardon, c'est quelque chose du cœur, c'est quelque chose de l'intérieur. Hein? Et quand on pardonne, effectivement qu'on pardonne, mais il faut faire attention, parce que le pardon ne voudrait pas dire forcément
que pour les cas du mariage, je prends pour les cas du mariage, le pardon ne veut pas dire forcément que vous vous remettrez ensemble. Donc, ce n'est pas le fait que Dieu ouvre une voie de sortie, parce que le divorce est une voie de sortie. C'est biblique. Quand bien même au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous, comme nous ne sommes pas au commencement, je crois que c'est un débat qui pourrait nous amener un peu plus loin. Oui, on va... Ça risque de nous amener dans beaucoup de choses. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ces détails-là. C'est-à-dire que quand on pardonne, c'est-à-dire dans son cœur, on n'a plus de la rancœur. On n'est plus en colère. Donc, ça ne te dérange pas. Mais, en pardonnant, la personne qui a posé l'acte d'infidélité ou d'adultère, elle doit savoir qu'en demandant pardon, elle doit assumer les conséquences de l'acte qu'elle a posé quand on demande pardon. On peut ne pas chasser la femme. On peut ne pas chasser la femme. C'est pourquoi j'avais soulevé un élément très important ici. J'avais dit ceci. Lorsque j'ai évoqué les cas d'adultère, j'avais dit, il y a des gens qui attendent qu'on les attrape en flagrant délit d'adultère pour demander pardon. Oui, mais il y en a d'autres qui prennent conscience, on ne l'a pas encore attrapé. Lui-même, dans ces actes-là, ouais, il vient vers l'homme demander pardon dans ces cas-là. Mais quand on t'attrape en flagrant d'identité et que ça fait scandale, tout le monde est connu, je peux te pardonner, c'est parti, c'est comme ça. Bon, c'est pour moi que Joseph Nzembele risque de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est pourquoi je me suis réservé là-dessus. Voilà, c'est ça. Pasteur Joseph, à vous la parole. Non, je ne suis pas totalement en désaccord avec Dr Adela. Je pense que aujourd'hui, nous parlons plutôt du principe du pardon selon la Bible, mais il y a des cas spécifiques importants, des cas spécifiques. Je peux, parallèlement à cet exemple du pardon dans un couple, donner l'exemple d'un employeur à qui son employé vient confesser des choses très graves qui ont porté énormément préjudice à l'entreprise. Il peut lui pardonner, mais le faire partie de son emploi-là. Il peut lui pardonner, mais dire, mais écoute, on ne va pas continuer avec... donc, ça, c'est un autre... Ça demanderait toute une autre émission, en fait. Hein, ça demanderait toute une autre émission. Mais en fait, ce que j'ai cherché à ajouter tout à l'heure, c'est quoi? C'est que dans le monde entier, même parmi les païens, les gens passent leur temps à se demander pardon, à se pardonner. Il ne faut pas oublier cela. La confession pour nous est un terme technique. Elle désigne cette démarche de repentance lorsque elle a à la fois pour sujet et objet Dieu lui-même. Les gens se demandent pardon, hein, dans le monde entier. Il y a même des couples qui restent longtemps solides, tout simplement parce qu'ils ont su se pardonner au fil des années, bien qu'ils ne soient pas chrétiens. Donc, j'aimerais que nous démarrions dans le sujet, la confession du péché selon la parole. Parce que dans la parole, la confession est un mot technique, hein, pour employer un langage courant. C'est un terme technique qui désigne une démarche particulière. Alors, en quoi consiste cette démarche? Lorsque nous revenons en Actes chapitre 2, au 37e verset, la Bible nous dit, c'est après avoir entendu les discours donnés par Pierre qu'ils eurent les cœurs vivement touchés. Donc, le préalable à la confession biblique, c'est la proclamation de l'évangile. C'est la connaissance de l'évangile. C'est l'évangile qui donne son sens à la démarche de l'homme. Je disais tout à l'heure que la confession fait partie de ce que nous devons faire. Et nous devons le faire en réponse à ce que Dieu nous a dit par l'évangile. Donc, ce qui donne à la confession biblique à la fois sa spécificité et son efficacité, c'est d'abord le fait que cette personne se confesse ou se répand après avoir entendu l'évangile. Lorsque cette personne, pour celui qui s'était déjà converti, se souvient de la parole de Dieu. Docteur Adela a bien fait d'insister là-dessus
en disant que ça doit venir de l'homme. L'homme doit avoir envie d'avouer. Il ne faut pas qu'il y soit forcé, qu'il ait été attrapé en flagrant délit de ceci ou de cela, pour qu'enfin, il reconnaisse sa faute. Là, on est dans une démarche plutôt policière, n'est-ce pas, où on a poursuivi le délinquant, on l'a attrapé, et puis après interrogatoire, il finit par cracher le morceau, comme on dit vulgairement. Non, la repentance, elle démarre par la proclamation de l'évangile. C'est l'évangile entendu, reçu, qui donne son sens, n'est-ce pas, à la démarche de l'homme qui avoue ses péchés pour les abandonner. On parlait tout à l'heure de la repentance initiale, préalable au baptême. C'est important. C'est important. Il doit y avoir d'abord l'évangile. C'est l'évangile, la proclamation de l'évangile qui donne son sens, n'est-ce pas, à la confession du pécheur. Deuxièmement, quand l'évangile a été entendu, il doit y avoir expression de la foi. La repentance elle-même est une expression de la foi qu'on a en Jésus. C'est parce que je crois que ce qu'il a fait, ce qu'il a enduré, c'est pour mes péchés. C'est parce que je mesure, évidemment, à la mesure de l'homme, je mesure l'extrême gravité de mon péché. Non pas compte tenu, n'est-ce pas, du contenu sentimental ou émotionnel de cela, mais par rapport à ce qui s'est passé à la croix, eh bien, c'est à la lumière, à l'ombre de la croix, plutôt à l'ombre de la croix, que je mesure l'extrême gravité de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait. Et je peux, à ce moment-là, l'avouer pour obtenir le pardon de Dieu. Donc, nous insistons là-dessus que la confession doit être une démarche qui s'inscrit dans la proclamation de l'évangile. Parce qu'une simple confession, les gens demandent pardon. Chaque jour ici, ils demandent pardon les uns aux autres et ils se pardonnent les uns aux autres. Toutes sortes de fautes. Il y a des enfants qui demandent pardon à leurs parents. Il y a des époux qui se demandent pardon l'un à l'autre. Il y a des employés qui se repentent, sans employer le mot se repentir, mais qui emploient d'autres mots, qui s'humilient, qui confessent le mal qu'ils ont fait, qui demandent pardon à leurs employeurs et qui sont réhabilités. Mais ce qui donne son sens, sa spécificité et son efficacité salutaire à la confession biblique, c'est le fait qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'évangile. Je me confesse pour me réconcilier avec Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, en Actes chapitre 3, n'est-ce pas, au verset 19, il dira « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés vous soient pardonnés et que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. » Donc, je me confesse pour avoir accès au royaume. C'est ce que le Seigneur avait dit. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, c'est là que, pour revenir à ce que Dr Adelaar disait aussi tout à l'heure, il y a des fausses confessions. Parce que le but visé par le confessant n'est pas de se réconcilier avec Dieu, n'est pas de réintégrer sa place dans le royaume de Dieu, mais c'est juste pour avoir un confort personnel, financier ou social. Donc, il confesse simplement. On a déjà vu des gens comme ça confesser parce qu'il compte retrouver son emploi rapidement, alors que derrière, il n'y avait pas vraiment une prise en compte de la gravité du péché. Donc, ici, ce qui donne, je me répète parce que c'est important, ce qui donne la spécificité à la confession biblique, à la confession selon la parole de Dieu, c'est le fait que je me convertis pour réintégrer le royaume de Dieu ou pour adhérer au royaume de Dieu pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait auparavant. Voilà ce que je voulais ajouter tout à l'heure. Merci. Alors, pour terminer, cher ministre, la dernière question est celle-ci. Nous savons que plusieurs aujourd'hui se culpabilisent, confessent leurs péchés et reconfessent les mêmes péchés. Le docteur Adelaar tout à l'heure a parlé par exemple d'avortement. Nous verrons que certaines femmes ont pu avorter, ont des problèmes pour enfanter peut-être, vont se reconfesser à ce sujet, aller d'église en église pour essayer de chercher en fait à être délivrées. Voilà. Et donc, est-ce que certaines confessions doivent forcément être accompagnées d'une offrande, s'il vous plaît? Voilà. Alors, je préfère d'abord donner la parole au docteur Adelaar, à moins qu'il vous laisse la parole, pasteur Joseph. Non, le pasteur Joseph était né, donc il va conclure. Moi, je préfère commencer tout de suite là. D'abord,
Vous savez, j'ai aimé cette émission parce qu'il faut d'abord savoir pourquoi nous confessons. Je crois que le pasteur Joseph l'a répété plusieurs fois. C'est parce que nous voulons rétablir notre relation avec Dieu. C'est ce qui est important. Ce n'est pas vraiment pas pour les hommes. Ici, je voudrais dire, la personne qui confesse, il faut qu'il ait dans son esprit, qu'il est en train de rechercher à rétablir sa relation avec son Créateur. Donc, une femme qui avorte, qui n'a pas d'enfant plus tard, il se rend compte que c'est à cause de cet avortement. Quand elle fait sa confession, il faudrait qu'elle enlève dans sa tête que l'objectif de ma confession, c'est pour avoir des enfants. Non! C'est d'abord que tu as péché contre le Seigneur. Donc, le Seigneur peut décider de par sa volonté de te donner la maternité ou de ne pas t'en donner, ça ne change rien. Donc, c'est ça l'objectif de la confession. J'ai saisi l'occasion, parce que ce serait probablement ma dernière intervention pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai saisi l'occasion pour dire que quand Dieu pardonne, il oublie. Il n'y a que les hommes qui l'oublient. Parce que je ne voudrais pas que les gens se culpabilisent, parce que la culpabilité va t'empêcher d'avancer dans la foi. La culpabilité t'empêchera de progresser. Ça va être un frein dans ta foi, dans ta vie chrétienne. Donc, quand tu demandes véritablement pardon au Seigneur, il faut croire que le Seigneur t'a pardonné et tu ne peux pas te culpabiliser. C'est pourquoi le livre des Hébreux dit que les sacrifices ou les offrandes qui s'est donné du péché dans le temps mosaïque ne faisaient que couvrir le péché, de telle sorte que chaque année, lorsque l'on offrait, il y avait donc souvenir des péchés que l'on a commis. Mais alors que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ vient donc extirper la racine du péché pour que la conscience de l'homme soit une conscience pure. Donc, quand tu viens auprès de Dieu et que tu as ce péché, il faut te mettre dans un état d'esprit de ne pas te culpabiliser, de considérer que Dieu t'a véritablement pardonné. Maintenant, quant à ce qui concerne ce qui va suivre, est-ce que parce que tu as confessé que Dieu te donnera ceci ou cela, ceci ne restera que les dons de Dieu. Ça, c'est à la question. À ces jours, je ne sais pas qu'est-ce que les gens entendent par une offrande qu'il faut donner pour avoir confessé un péché de culpabilité. Non. Peut-être, docteur Adélard, peut-être pour appuyer, en fait, voilà, la confession, pour appuyer la guérison, pour appuyer, en fait, un miracle. Vous savez, moi, j'ai toujours regretté que les gens ont beaucoup d'astuces pour... Et excusez-moi, j'ajoute pour appuyer la faveur de Dieu. Allez-y, docteur. Non, mais regardez, la seule chose qui attire la faveur de Dieu dans notre vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Il y a aucune offrande matérielle, il n'y a aucune somme d'argent, quel que soit le montant, ne peut attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Ça, il faut que cela soit clair. Ici, je ne voudrais pas dire que vous ne pouvez pas donner une offrande à Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais pensez que mon offrande matérielle que je donne, c'est ce qui me donne la faveur auprès de Dieu. C'est vraiment très mal comprendre l'Écriture. Le frère Paul dit, offrez vos membres à Christ, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. C'est-à-dire que donner ma vie au Seigneur, m'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est ça la bonne offrande que je donne à Dieu. Et cela ne m'empêche pas de faire de l'offrande des biens matériels, ça, il n'y a pas de problème. Mais aller faire croire à quelqu'un que pour que tu ne te culpabilises plus, il faut que tu apportes une offrande auprès de l'homme de Dieu. J'ai toujours trouvé que cette manière-là d'agir est une manière d'exploiter le peuple. C'est pourquoi, comme vous avez que beaucoup de gens accourent dans des églises où on a l'impression que le pasteur il se comporte pratiquement comme un féticheur. Vous voyez? Donc, il demande beaucoup trop d'offrandes en multipliant des fausses prières, des fausses déclarations, et l'homme devient riche, il s'enrichit, mais en fait, il est en train de... C'était un voleur. Je m'excuse beaucoup, mais c'était un voleur. Donc, la confession que j'ai, c'est que je crois que quand nous présentons l'évangile, et nous le présentons gratuitement, car le royaume de Dieu nous est donné gratuitement, nous vous le présentons gratuitement. Comme c'est l'Esprit qui crée en l'homme le vouloir et le faire, nous faisons confiance au Saint-Esprit qu'il mettra dans la disposition des uns comme des autres
S'ils veulent offrir, qu'ils offrent. Mais il faut faire attention. Il faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, surtout quand vous faites des prières de délivrance ou des confessions de péché. Quand quelqu'un vient immédiatement avec une enveloppe, même s'il ne le dit pas, mais dans son esprit, il se dit, c'est mon enveloppe qui me ferait, qui me donnerait cette faveur. C'est ce que le Simon le magicien a fait. Il dit, je vous donnerai un peu d'argent, comme ça, vous me donnerez les dons du Saint-Esprit que vous avez, par lesquels vous ferez. Donc, il faut faire. Quand on est un homme de Dieu, je crois, un peu de sagesse, quand on fait la prière de délivrance, des gens, des choses comme ça, il faudrait commencer à leur préciser qu'on n'est pas obligé de prendre ton offrande. Tu peux donner ton offrande plus tard, tu peux la donner à l'église dans d'autres circonstances, mais quand tu nous apportes pendant le moment de la prière, ça donne l'impression comme si tu as la faveur de Dieu à cause de ce que tu as donné. Donc, voilà, c'était mon intervention. Donc, je voulais rassurer tout le monde que la grâce est encore disponible, le pardon de Dieu est encore disponible. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucune offense que Dieu ne peut pas pardonner. Donc, faites confiance à l'Éternel, confiez-vous en Dieu, et Dieu vous soutiendra, il vous pardonnera de vos péchés. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, docteur Adélard, merci beaucoup. Pasteur Joseph, nous vous laissons conclure. Nous avons entendu les propos du docteur Adélard, s'il vous plaît. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui donne à la confession biblique, la confession de l'Église, sa spécificité, son efficacité, son caractère particulier, c'est le fait qu'il faut la remettre dans l'Évangile, dans la proclamation de l'Évangile. Autrement dit, je l'ai rappelé, les hommes se demandent pardon, hein, même les païens, ils se demandent pardon, ils se pardonnent aussi. Mais ce qui donne à la confession son caractère particulier, c'est le fait d'abord que cette confession dont nous nous parlons s'insère dans une démarche globale qui consiste d'abord en la proclamation de l'Évangile. Et quand l'Évangile a été entendu, celui qui croit doit se repentir. Alors, de ce point de vue-là, celui qui confesse ses péchés doit croire que Dieu lui a pardonné. Hein? En fait, tu as posé plusieurs problèmes à la fois. Le premier problème, c'est le fait qu'il y a des frères et des sœurs qui confessent leurs péchés, qui, mais après ça, gardent longtemps de la culpabilité par rapport au même péché, et que parfois, ils le reconfessent chaque fois qu'il y a un nouveau problème qui surgit, une nouvelle maladie. Il croit que Dieu lui en veut à cause des précédents péchés. Ça, c'est quand on manque de foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il croit que Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Donc, quand j'ai confessé mon péché, je dois croire que Dieu me l'a pardonné. Je dois croire. Il y a une phrase terrible dans la première épître de Jean au chapitre 5, au 9e verset, il est dit que si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le verset 10 dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, mais celui qui ne croit pas Dieu fait de Dieu un menteur. Ne pas croire au pardon, c'est traiter Dieu comme un menteur. C'est le considérer comme un menteur. Dieu a promis que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Fidèle à qui? À son Fils. Fidèle à quoi? À la croix. Au sang versé. À cause du sang versé à la croix, Dieu, parce qu'il est fidèle et juste, va nous pardonner nos iniquités et il va même faire plus, il va nous purifier de toute iniquité. Il faut dire à ses frères et sœurs qui n'arrêtent pas de répéter les mêmes péchés, les mêmes confessions, que ce que vous considérez comme un acte de grande piété est en réalité de l'incrédulité. Dieu le considère comme de l'incrédulité, c'est-à-dire vous refusez de croire au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quel témoignage Dieu a rendu à son Fils? Il a dit que quiconque croit au Fils est pardonné. Quiconque croit au Fils est sauvé. Quiconque croit au Fils ne périra pas.
Donc, répéter la même confession, la confession des mêmes péchés, prouve que je n'ai pas foi en Dieu, que je ne crois pas Dieu et que je le considère comme un menteur. Ça, c'est le premier problème que tu as posé par ta question tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est l'impatience qu'on trouve chez certaines personnes qui ont confessé. Il dit, ouais, mais j'ai confessé, mais pourquoi la maladie persiste? J'ai confessé, pourquoi est-ce que j'ai tard d'avoir cette maternité qui m'a fait pendant des années? Mais enfin, j'ai confessé. Et ces gens-là s'imaginent que la confession, c'est un don qu'ils font à Dieu, c'est un cadeau qu'ils font à Dieu. Ils n'ont absolument rien compris. Il y a des gens qui vivent la confession de cette manière-là. Ils pensent que ils traitent avec Dieu sur le mode donnant-donnant. Enfin, il a dit que je me confesse, je me suis confessé. Mais pourquoi tarde-t-il à me bénir? Pourquoi tarde-t-il à me donner ses enfants? Pourquoi tarde-t-il à me donner l'emploi? Pourquoi tarde-t-il à me guérir? Mais non, pas du tout. Dieu nous pardonne. La promesse qui est liée à l'ordre de confesser, c'est le pardon, ce n'est pas la guérison. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu nous les pardonne. Donc la promesse attachée au fait de confesser, c'est le pardon. Si Dieu trouve bon de me guérir en plus, ça, c'est la grâce qui agit. C'est la grâce qui agit. Si Dieu trouve bon de me réhabiliter à mon emploi, de me donner enfin des enfants, ça, c'est la grâce qui agit. Imaginons-nous un cas. J'étais un grand voleur, on m'a coupé la main. Quand je viens au Seigneur Jésus, que je confesse mes péchés, je lui dis quoi? Redonne-moi la main. C'est ça que le docteur Adela a dit tout à l'heure, qu'il y a des cas où le Seigneur pardonne. Mais alors, vraiment, il a vraiment pardonné, mais il me laisse subir les conséquences de mon péché. Nous connaissons l'un de ces malfaiteurs crucifiés avec Jésus, qui a obtenu le pardon du Seigneur, qui a reçu le salut de Jésus. Mais il est mort à la croix. Il est mort à la croix parce que ce que Dieu promet aux confessants, c'est le pardon. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est parfois nous, prédicateurs, dans un excès de zèle mal placé, nous promettons mots et merveilles aux gens qui viennent confesser leurs péchés. On leur dit, maintenant que tu es pardonné, tu vas voir, il va se passer ceci ou cela. Non, dans la Bible, parce que nous parlons de la confession selon la Bible, dans la Bible, la promesse attachée au fait de confesser, c'est le pardon. Si Dieu trouve bon de me donner autre chose, gloire à son nom. Mais dans ce cas-là, il ne fait pas la grâce. Troisième chose importante que mon bien-aimé frère, docteur Adela, a rappelé à maintes reprises ici. Pourquoi Dieu nous pardonne? La Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croient, victime propitiatoire. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'offrande. Dans le vocabulaire des églises d'ici chez nous, ils disent, il vient ou elle vient sceller la prière. Elle vient sceller la confession. C'est de l'arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est de l'escroquerie. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang la victime qui nous rend Dieu propice, qui fait que Dieu nous soit favorable. C'est ce que le docteur Adela a expliqué tout à l'heure. C'est Jésus qui nous rend propice. C'est Jésus qui nous présente devant Dieu et c'est Jésus qui nous rend présentable devant Dieu. C'est Jésus qui nous rend présentable, acceptable, agréable. Le mot biblique, c'est d'ailleurs agréable. C'est en Christ. Dans la même épître aux Romains, chapitre 5, premier verset, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Donc, la paix est établie ou rétablie avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Non pas par l'enveloppe que j'ai apportée. Non. Donc, accepter une enveloppe dans ce contexte-là, c'est de l'arnaque. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont toujours dit, toi, avec ta prédication-là, on ne te fera jamais cadeau d'une voiture, tu n'auras jamais une parcelle ou une maison.
Bon, mais je ne peux pas mentir. Je ne veux pas mentir. La vérité est que Dieu pardonne à cause de la rédemption qui est en Christ. Il ne me pardonne pas, il ne pardonne à aucune personne sur base de dons ou de cadeaux apportés. Dieu nous pardonne, nous réhabilite à cause de la rédemption qui est en son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est ça qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui sont impatients comme ça. Et la question que tu poses est réelle. J'ai confessé, mais pourquoi Dieu tarde-t-il à me guérir? Pourquoi est-ce que je tarde à retrouver mon foyer? Il y en a même qui viennent réclamer ça auprès des pasteurs. Mais vous m'aviez dit de confesser, je suis allé, j'ai confessé. Mais pourquoi est-ce qu'il tarde à me reprendre jusqu'à aujourd'hui? Ah ben ça, la gestion du fruit de la confession, ça, c'est réservé, comme disent les juristes, au pouvoir discrétionnaire de Dieu. Voilà par quoi je voulais et je pouvais conclure.